Bonsoir. Les trous noirs, c'est vrai, sont peut-être les bandits de l'espace-temps, les pirates de l'univers ou les corsaires du cosmos. On ne peut pas les voir, parce qu'ils sont trop petits, parce qu'ils sont trop sombres. Si je jette un objet vers le haut, il redescend. Si le sus vient nécessairement un instant où la vitesse de libération devient plus grande que la vitesse de la lumière. Nous venons de créer le concept de trou tel qu'il est connu depuis le XVIIIe siècle. Si la vitesse de libération est plus grande que la lumière, rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Avez-vous déjà vu une masse qui est immense, très petite et très sombre, presque évidente, triviale, mais avoir des conséquences mesurables sur son environnement? C'est exactement la définition d'un trou noir. Les trous noirs sont nombreux. Il y en a vraisemblablement des centaines de millions, comme on le dit parfois, des ogres qui dévorent tout sur leur passage. On ne se heurte pas sur un trou noir. Vous qui entrez ici perdez toute espérance, les enfers. Et c'est effectivement un peu ce que sont les trous noirs. Il est possible de contracter et de dilater les trous noirs. Nous pourrions tous devenir plus trous noirs que nos propres parents. Mais le problème, c'est la cohérence. Pour le trou noir, je dois utiliser simultanément les deux théories. Si je m'approche suffisamment de l'horizon d'un trou noir, en pouvant m'extraire de sa présence, j'aurais littéralement vécu peut-être 10 minutes dans mon référentiel propre, pendant que se seront écoulés des millions ou des milliards d'années dans le reste de l'univers. Et les deux durées sont tout à fait exactes de leur point de vue, de leur acception et de leur mesure. Nous avons scruté la coalescence, c'est-à-dire la fusion de deux noirs. Noirs devenant blancs. Pourquoi on ne les voit pas d'ailleurs, ces blancs? Alors vous le voyez, les questions sont nombreuses. Je crois qu'il y a beaucoup de découvertes encore à mener avec les trous noirs. Il me semble qu'il faut continuer de les scruter avec des yeux d'enfants à la fois naïfs, rigoureux et enchantés, en gardant en tête peut-être ces quelques mots de Pier Paolo Pasolini, qui nous rappelait que pour apprendre, il faut toujours d'abord savoir aimer. Merci.